Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons étudier une poutre en flexion. Pour ce faire, je vais commencer à vous présenter notre système. C'est une poutre encastrée au point O avec une force à son extrémité au point A. Alors cette étude ressemble très fortement à la première vidéo que nous avons fait ensemble, c'est-à-dire nous avons dans mes premières vidéos d'études de flexion, nous avons calculé nous avons étudié une poutre en flexion, mais ici, dans notre première vidéo, ici la poutre était inclinée par rapport à un angle alpha. Ici, notre poutre est à la verticale par rapport à l'axe Y. Du coup, c'est un système très simple. C'est juste que j'avais pas besoin de faire cette deuxième vidéo parce que la première vidéo ressemble très fortement à celle-ci que je suis en train de faire, mais je voulais juste faire la différence entre les deux vidéos. Du coup, par la suite, nous avons, comme je le disais, nous avons une poutre encastrée au point O avec une force à son extrémité au point A. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la poutre encastrée au point O avec une force au point A à son extrémité de notre poutre. Alors, nous avons en haut, nous avons la réaction en haut, ici. Alors, O, le fait d'avoir une poutre encastrée, qui dit encastrement, dit moment d'encastrement, automatiquement. Ainsi, ici, au point O, nous avons notre poutre encastrée au point O, automatiquement, ça génère un moment d'encastrement. Après, nous avons la force FA, qui est égale à moins F, si nous faisons une projection par rapport à notre système d'axe, et la norme de ou la valeur absolue de notre force était 4000 newtons. Et 4000 newtons. Après, ici, nous avons les caractéristiques de notre poutre. Ici, nous avons le module de Young, le module de cisaillement, le coefficient de Poisson, la masse volumique, le diamètre de la poutre, c'est une poutre circulaire, et nous avons ici la section, on appelle la longueur de la poutre, et nous avons le moment quadratique de notre poutre. Alors ici, nous avons les caractéristiques intrinsèques de notre poutre, et ici nous avons euh, les moments et les forces repérées. Ensuite, pour calculer les réactions au point O, donc ici nous devons déterminer la réaction RO et le moment MO. Pour ce faire, on applique juste cette formule, c'est-à-dire que nous faisons la somme de forces égale à 0, la somme de moments des forces extérieures aussi égale à 0. Par la suite, au niveau des forces, nous avons RO plus FA égale à 0. Au niveau des moments, nous avons le moment de la force RO par rapport au point O. Ici, il n'est pas égal à 0. Je vous rappelle pourquoi, parce que habituellement, le moment d'une force par rapport à son propre point, le moment est nul, et qu'on est sur le même point. Mais ici, dû à l'encastrement, ici, le moment n'est pas nul. Donc, nous avons un moment d'encastrement ici. À la suite, plus nous avons le moment de la force FA par rapport au point O. Ici, ce n'est pas nul. Si j'avais écrit le moment de FA par rapport au point A, c'est nul, parce que la force F est au point A, donc appliqué au point A, donc le moment d'une force par rapport à son propre point d'application est nul. Ici c'est pas nul. Aussi, ici c'est pas nul, c'est dû à l'encastrement. Donc ici nous avons, si nous projetons les forces, nous avons RO plus FA. Alors ici, le moment de RO par rapport au point O va être égal à MO, donc le moment d'enclastrement MO ici, qui va être déterminé en fonction des autres données. Alors ici, le moment de FA par rapport au point O va être égal à OA, ici OA vectoriel F. Ici nous avons OA vectoriel F. Ensuite, ici, nous avons RO plus FA. Et ici, nous avons le moment d'encastrement ici. Alors, OA est suivant l'axe X ici. Et F est suivant l'axe Y. Donc, si nous faisons le produit ici, si on projette R0, R0 va être égal à Y0. Donc, positif, il s'oppose ici à la force ici. Donc, il est positif ici. Donc, R0 égale Y0. Alors, si nous projectons la force FA, ici nous avons FA. FA est, par option, nous projectons FA en fonction de notre axe, va être égal à moins F. Puis ici, nous avons le moment d'encastrement
M0 ici. Là aussi, nous avons OA vectoriel F. OA, c'est L ici, par rapport à X, vectoriel F, donc X vectoriel Y égale à Z. Du coup, ici, nous avons bien sûr moins FL. Ensuite, ici, donc Y0, donc la réaction O va être égale à F, et le moment d'encastrement va être égal à FL par rapport à Z. Donc ici, le moment, la réaction O est à F, M0, le moment d'encastrement va être égal à FL. Par la suite, si nous faisons une application numérique, nous avons Y0 égale à F, qui est égal à 4000 newtons, et ici, le moment d'encastrement en haut par rapport à Z va être égal à FL, va être égal à 4000 newtons, je sais pas, 1000 mm. Donc nous avons ici un moment d'encastrement de 4 millions newtons millimètres.